Un retour à la régulation des marchés, c'est également ce que demandaient les jeunes agriculteurs de la région en début d'après-midi, place de la Comédie. C'est pas du lait stérilisé, c'est du lait frais. Alors il faut le faire rebouillir. Faut y passer, hein. Parmi les autres revendications, celle des marges pratiquées par la filière agroalimentaire. Dans le collimateur, la grande distribution qui, pour ce producteur laitier de l'Aude, rachète son lait à 35 centimes le litre. Il sera ensuite vendu en rayon à 1,20 €. L'année dernière, le revenu de 80% des agriculteurs de la région, c'était 7 500 €. Tout ça en faisant 35 heures en 3 jours. On ne peut plus durer. 684 kg 800, c'est la saisie réalisée par les douanes de l'Hérault, une prise record sur les routes françaises. Hier matin, aux alentours de 10 h, plusieurs patrouilles des douanes de Montpellier, Fréjorgues et Sète interceptent sur l'A9 un camion en provenance d'Espagne. Conduit sur l'aire d'autoroute de Fabrègues, le poids lourd immatriculé en Angleterre est scruté au peigne fin grâce à ce camion scanner mobilisé sur place. La première fête du sport à Moguio n'existera probablement que sur papier. Le terrain sur lequel l'événement devait avoir lieu est occupé depuis dimanche dernier par les gens du voyage. Un campement qui met à mal les premières festivités estivales. Ce problème qui est, si vous voulez, très difficile à résoudre, celui de demander à une population de 200 caravanes de quitter rapidement l'aire des Jeux de Moguio sur laquelle ils se sont installés sans demander l'autorisation, au motif que celle que nous mettons à disposition n'est pas engazonnée. Car depuis quelques semaines, la commune de Moguio a aménagé une aire d'accueil pour les gens du voyage. Située en périphérie de la commune, ce terrain peut accueillir jusqu'à 120 caravanes. À la disposition des familles, l'eau et l'électricité, des commodités qui restent pourtant insuffisantes. Ce terrain, comme vous constatez derrière, c'est un terrain en herbe. C'est un terrain que nos enfants peuvent être pieds nus et on peut y vivre normalement, quoi. Que l'autre, c'est un terrain, c'est une vigne qui a été retournée, c'est de la terre, on ne peut même pas manger dehors, alors que notre vie à nous, c'est d'être dehors. En 2001, la construction d'une nouvelle caserne à Sète était évoquée. 8 ans plus tard, le projet est toujours au point mort. Durant tout ce temps, l'établissement s'est largement dégradé. Selon ses occupants, la caserne de Sète est réellement pourrie. Caserne pourrie, pourquoi? Parce qu'on n'a plus de ce cas-là, vous avez l'endroit où on nettoie les ambulances, qui est mélangé avec la paillasse où on nettoie les affaires d'incendie. Donc tout est mélangé, logiquement tout ce qui est ambulance doit être dans une pièce à part. Et là on se retrouve avec à l'air libre du stockage de matériel qu'on utilise à l'intervention, qu'on va rentrer plein de poussière dans les ambulances, malgré que le nettoyage constant soit fait. Et pour l'heure, on ne va pas s'apitoyer sur notre sort, c'est plutôt festif. Un mot d'ordre à Divergence FM, soutenir. La radio lance un appel aux dons à ses auditeurs pour maintenir son activité et surtout remplacer un matériel vieillissant. L'objectif, collecter 50 000 € en un mois. 30 jours durant lesquels Divergence FM délocalise son studio dans les rues de Montpellier pour plus d'impact. Les gens qui ont l'habitude de nous écouter, qui s'imaginent que Divergence ça roule parce que c'est tellement bien quand on l'écoute à l'antenne, qu'ils s'imaginent que c'est la maison de la radio. Daniel Benezech pêche sur l'étang de Moguio depuis maintenant 35 ans. Il est à quelques semaines de son départ pour la retraite et vous allez le voir, cet homme d'une très grande générosité et d'une robustesse impressionnante n'est pas prêt de raccrocher ses filets. Je m'appelle Daniel Benezech, je suis pêcheur de Palavas, je travaille sur l'étang de l'Or pour 35 ans. Mon père était pêcheur, lui aussi, d'étang, et mon grand-père aussi était pêcheur. Alors, comme on dit, petit bateau, petit souci. Gros bateau, gros souci. Voilà. On est libre, on fait ce qu'on veut, on n'a pas de patron derrière. Hein, voilà. Sur cet étang-là, nous pêchons l'anguille principalement. Ensuite, le bar, le loup, quoi. La dorade, la friture, les crabes, les solettes, les carrelets, les mulets. Enfin, c'est très riche et très varié. Le métier au quotidien, c'est lever en fonction des saisons, mais bon, on se lève très tôt l'été, en fait. Et là, à cette époque aussi, qu'on a beaucoup de matériel et beaucoup de travail, alors on se lève à 4h, 4h30, vous voyez, ça dépend du temps, ça dépend du travail qu'on a. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les nouvelles entrées ou les niches ouest?
Je sais pas où ils en sont, on va aller voir, ils ont commencé les nouvelles entrées. Le mardi à la SPA, c'est le jour de sortie pour les chiens. La plupart des bénévoles sont là, l'occasion pour dégourdir les pattes des locataires des lieux. Mais tous n'auront pas la chance de se promener. Les bénévoles sont trop peu nombreux et du coup, parmi les 300 chiens du refuge, certains n'auront la chance de sortir de leur cage qu'une fois par mois. La balade va durer une petite demi-heure aux alentours de la SPA. Si la plupart des chiens sont excités de sortir enfin, d'autres en revanche restent comme paralysés face à autant d'espace. Des fois, ils ont un peu peur, ils n'osent pas trop bouger, là ils sont nouveaux, ils ne connaissent pas le refuge, ça leur fait un peu peur. Donc là on va voir comment il va réagir, s'il veut promener ou pas. Non, il va falloir le porter. Allez, tu viens. Allez, viens. Finalement, la balade se fera pour une bonne partie dans les bras de Nicolas, un geste qui montre l'amour porté aux animaux par les bénévoles. Chez cet autre disquaire connu dans l'Écusson pour ses vitrines à thème, pas le temps de refaire la déco. Seule une affiche témoigne de la disparition de la star. Et si le genre de Michael Jackson n'est pas la spécialité de la maison, il n'empêche que son immense talent est reconnu. Michael était un grand chanteur. Je suis étonné qu'il y ait autant de monde qui soit touché par sa mort, surtout aux États-Unis. Des rassemblements de foule devant l'hôpital, dans des endroits incroyable. Je suis sûr que même en France, il y a énormément de fans de choc et qui se rassemblent. C'est le cas dans cette école de danse à Montpellier, car si Michael Jackson était un grand chanteur, il était également un grand danseur. Eux ont voulu lui rendre un dernier hommage aujourd'hui.